Nicolas Deter, je suis orthophoniste au centre hospitalier de Dreux et j'interviens dans plusieurs services qui ont affaire à des situations de fin de vie. J'aurais aimé que vous partagiez vos réflexions concernant les personnes qui n'ont plus la capacité d'exprimer leur volonté et comment réagir au mieux et les décisions à prendre dans ce cas-là. Vous avez raison, parce que là, il n'y a plus de conscience et de confiance. Il y a une personne humaine qui est toujours une personne humaine en dignité, que je dois considérer comme telle, mais qui ne s'exprime plus. Et quand elle ne s'exprime plus, elle ne peut plus me dire ce qu'elle veut. Et il y a deux façons de ne pas s'exprimer. On peut ne pas s'exprimer parce qu'on est dans le coma. Et là, c'est toute la difficulté de décider et tout l'intérêt des directives anticipées, de la personne de confiance, de la relation avec les proches, la famille, pour essayer de faire émerger ce qu'il aurait voulu. Et puis, il y a plus complexe encore, la personne qui perd ses facultés cognitives parce qu'elle a d'Alzheimer ou une démence, et dont on ne sait pas si elle est heureuse, si elle est malheureuse, si elle souffre, et comment réagir devant une personne qui à la fois est debout, est en face de vous, et qui en même temps ne vous répond pas. Et rien n'est pire que de perdre la mémoire, et rien n'est pire que de perdre la reconnaissance de l'autre. Et donc, c'est la difficulté d'essayer de faire en sorte que son autonomie soit respectée. Pensez, puisqu'elle est démente, on décide tout à sa place. Il y a peut-être, dans certaines situations, la volonté du malade qui peut aussi émerger. Et puis, en même temps, si on ne peut pas trouver ce qu'elle voudrait, il faudrait que je n'oublie pas que c'est une personne humaine. Et que je ne considère pas, parce qu'elle est dans le coma, ou parce qu'elle est en incapacité de répondre ou de pénétrer dans le monde qui est le mien, et qui est le monde de la connaissance, du dialogue, etc., de ne pas la considérer comme une personne humaine à part entière et altérer en partie sa dignité. C'est une tentation que nous avons tous de considérer que ça n'est pas vraiment une personne humaine. Regardez comment le mot dignité peut vite s'altérer lorsqu'on le considère comme l'estime de soi. Bien sûr que si on me dit que je vais perdre la mémoire et que je vais être dément, j'ai une angoisse insupportable. Et si on me dit est-ce que vous préférez mourir que de devenir comme ça, et que j'ai un choix, je dirais, raisonnable et philosophique à faire, je dirais que je préfère mourir. Mais de quoi cette personne a-t-elle besoin et en quoi je peux décider à sa place de ce qui est bien pour elle? Donc toute la médecine, c'est cette difficulté à la fois à ne pas se mettre à la place de l'autre, parce que si on se met à la place de l'autre, on raisonne toujours en bien portant par rapport à quelqu'un qui est forcément vulnérable. Et de considérer qu'au fond de cette vulnérabilité, il y a encore la dignité humaine et que je dois jusqu'au bout la respecter. C'est toute la difficulté qui s'impose à nous, et les directives anticipées ou la personne de confiance, ce ne sont, je le dis, que des pis-aller. Parce que, est-ce que c'est bien ça qu'elle veut, cette personne? Est-ce que c'est bien encore ça qu'elle veut, alors qu'elle a écrit ça il y a 2 ans ou il y a 3 ans? Et donc, là, il n'y a pas de réponse significative. Dernièrement, je suis retourné, comme tous les maires, dans l'EHPAD d'Antibes, et je voyais ces gens absents d'eux-mêmes, pour la plupart, incapables de reconnaître leurs enfants, et forcément, ça nous interpelle, ça nous angoisse. Ça nous angoisse parce qu'on se dit peut-être un jour, je serai ici, mais en même temps, ça nous angoisse parce que ça pose le problème de est-ce que ces vies-là méritent d'être vécues? Eh bien, moi, je pense que oui. Et je voyais une vieille dame manger un éclair au chocolat, et je me disais, et de quel droit, toi qui es conscient, tu vas décider que la vie qu'elle mène, que la vie qu'elle a, n'est pas digne d'être vécue? Peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à pénétrer dans un monde qui est le sien, et qu'elle n'arrive pas à pénétrer dans le monde qui est le mien. Et en tout cas, si je raisonne ainsi, je considérerais que cette dignité humaine qui colle à l'humanité, eh bien, elle est toujours respectée. Attention à la pente glissante qui serait, mais ce n'est pas votre question, qui serait de considérer que la dignité a des degrés et que, à partir d'un certain degré,
on n'aurait pas à se préoccuper du patient. Il y a mon ami Gomas, qui est un médecin en soins palliatifs à Sainte-Périne, qui dit le dignitomètre n'existe pas. Ça ne se mesure pas. La dignité est totale à partir du moment où c'est l'humain. Et on doit toujours considérer cette personne comme une personne humaine et respectable. Mais je reconnais que les décisions à prendre en l'absence de la parole exprimée sont beaucoup plus difficiles que lorsque le malade est lucide et éclairé, comme le dit le code de déontologie, et qui répond aux questions qu'on lui pose.